Bonjour, aujourd'hui on va parler de la chambre de l'ado. Alors avec cette question fondamentale, faut-il ouvrir ou fermer la porte? Alors il faut d'abord savoir que la chambre de l'ado, c'est un lieu transitionnel. On a dit dans de séquences précédentes que l'adolescence c'était une période de transition entre l'enfance et l'âge adulte, période de transition. Et la chambre de l'ado, c'est véritablement le lieu symbolique de cette transition-là. C'est un lieu de transition. Pourquoi? Eh ben, dans la chambre de l'adolescent, il va à la fois être chez lui et dehors. C'est un lieu où il n'est pas encore totalement dehors et il n'est plus tout à fait chez lui. C'est un lieu de transition, c'est un sas. À telle enseigne d'ailleurs que dans la chambre de l'ado, il y a forcément encore des jouets de quelques jouets de son enfance, quelquefois le doudou sur une étagère, mais il y a aussi des choses qui font référence à l'extérieur, des musiques, des posters, des choses qui l'importent de l'extérieur. Donc c'est un lieu de transition, il est à la fois chez lui, il est à la fois à l'extérieur. Donc c'est un lieu qui lui est propre. Et c'est un lieu rassurant sur le plan matériel. On parlera dans une autre rubrique des repères de l'adolescent. Sur le plan affectif, c'est un lieu aussi qui le rassure. C'est vraiment un lieu qui lui appartient. Alors bon, je sais très bien que tous les parents qui me regardent et qui ont un adolescent à la maison savent à quel point cette chambre-là peut être un capharnaüm avec les choses qui sont un petit peu balancées à droite et à gauche, quelquefois des odeurs. Et il se pose la question, bah oui, mais cette chambre-là, j'aimerais bien la ranger. Alors il faut savoir, est-ce que c'est un sujet fondamental? Parce que avec un adolescent, quelquefois, les prises de tête peuvent être récurrentes. Est-ce que ça vaut le coup de se battre sur ce sujet-là? Non, je crois qu'il faut essayer de négocier. Et avant tout, négocier avec son adolescent ou son adolescente par rapport à cela. Alors ça dérange le parent, mais lui, ça ne le dérange pas. Ou elle, ça ne la dérange pas. Donc il faut véritablement négocier. Est-ce que ça vaut le coup de se prendre la tête, pour reprendre une expression qui leur est chère, sur ce sujet-là? Non. Parlons, demandons-lui, est-ce que tu veux que je vienne faire le ménage ou est-ce que tu peux faire le ménage? Et si à la limite il ne veut pas le faire, bon, bah, j'allais dire tant pis, en quelque sorte, on laissera fermer cette porte-là et on le laissera vivre dans son univers, en sachant que petit à petit, il y arrivera progressivement à l'arranger parce que ça le dérangera lui. Voilà, la porte de l'adolescent sur laquelle il inscrit beaucoup de sens interdits, de no not disturb et d'autres injonctions à ne pas ouvrir la porte, on la respectera autant que faire se peut, et si on veut l'ouvrir, eh bien, éventuellement, on en discutera avec lui. Voilà pour aujourd'hui. À très bientôt, j'espère. Au revoir.